Shalom à tous ceux qui participent à notre série d'enseignement. Que l'Éternel vous bénisse. C'est toujours votre frère, Sacré Sacramento, le prédicateur. Après notre première leçon concernant le plan de Dieu pour votre vie et notre deuxième leçon concernant le péché, nous voulons maintenant passer à la troisième leçon qui a pour thème le salut. Le salut figure parmi les doctrines bibliques, encore les enseignements bibliques que nous devons connaître, comprendre, découvrir dans la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons passer à cette troisième leçon concernant le salut. Avant ça, nous allons lire 5 passages bibliques pour nous éclairer sur tout ce que nous allons dire concernant cette troisième leçon. Le premier texte, Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce texte nous révèle le plan de Dieu pour l'humanité. Dieu veut que tous les hommes puissent croire en son Fils unique, afin qu'ils ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est le plan de Dieu, le plan parfait pour tout homme qui vit sous terre. Deuxième texte, Actes chapitre 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Ce texte révèle qu'il n'y a qu'un seul nom, un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Le seul nom, celui de Jésus. Et c'est le seul nom qui sauve. Dans Marc 16, 16, il est dit, celui qui croit et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce texte nous parle des deux réactions des hommes par rapport au salut que Dieu nous offre en Christ. Il y a ceux qui vont croire et qui seront sauvés. Il y a ceux qui ne vont pas croire et qui seront condamnés. Voilà les deux réponses au salut offert à Dieu, par Dieu aux hommes. Quatrième texte, 1 Timothée chapitre 1, le verset 15. Paul nous dit, c'est une parole entièrement, et c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Et dans ce texte, l'apôtre Paul nous parle du but pour lequel Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est pour sauver les pécheurs. Et enfin, dans Actes chapitre 16, le verset 31, la Bible dit, Paul et Barnabas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce texte nous révèle le seul moyen par lequel les hommes peuvent être sauvés. C'est en croyant en Jésus-Christ. Voilà les 5 textes. Maintenant, passons à notre enseignement de ce soir ou de ce matin. Notre monde actuel ressemble à un grand navire rempli de 7 milliards de personnes, mais qui est prêt à faire naufrage. S'il n'y a pas un sauveur, ce monde va périr. Il faut que les personnes soient sauvées, sinon ils iront en enfer, dans la perdition éternelle. 7 milliards de personnes vivent sur la terre. Il faut se poser la question, est-ce que ces 7 milliards ont entendu le message de l'évangile? Est-ce que 7 milliards de personnes sont sauvées? Comprenez mes amis, s'ils ne sont pas sauvés, elles iront plutôt à la perdition éternelle. Mais le seul moyen pour que tous ces 7 milliards de personnes soient sauvées, bien aimés, c'est en Christ. Le seul moyen, c'est Jésus. Le salut en Christ. Voilà le moyen par lequel les 7 milliards peuvent être libérés, bien aimés, de cette condamnation qui pèse sur elles. Alors, on va aborder 5 points par rapport à notre enseignement, à notre leçon numéro 3. 5 points importants concernant ce thème. Premier point, que signifie être sauvé? Que signifie être sauvé? Parce que souvent, on entend dire, les gens le disent souvent, je suis sauvé, je suis sauvé. Mais que signifie être sauvé? Cela signifie être délivré du danger qui guette l'homme, c'est-à-dire le danger de mort, du jugement et de la condamnation éternelle. Vous devez comprendre, bien aimé, que l'homme est en danger.
L'homme est en danger du fait qu'il ne connaît pas Dieu. Toute personne qui ne connaît pas Jésus-Christ, qui ne connaît pas Dieu, est en danger. Et ce danger, c'est quoi? La mort, le jugement et la condamnation éternelle. Voilà pourquoi, bien-aimé, le seul moyen pour échapper à la mort, au jugement et à la condamnation éternelle, il faut être sauvé. Il faut être sauvé. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 7, il est dit, mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il leur dit, ils ne sont pas les Jean-Baptiste, ils s'adressent aux sadducéens et aux pharisiens. Race de vipères, qui vous a pris à fuir la colère à venir? Je me révèle, il y a une colère à venir. Une colère à venir qui va s'abattre sur toute personne qui vit sur terre, qui ne connaît pas Jésus-Christ, qui ne connaît pas Dieu. Elle va subir ou elles vont subir la colère à venir. Dans Actes chapitre 2, le verset 40, là c'est Pierre qui parle. Il s'adresse à ceux qui avaient écouté son message de la Pentecôte. Il leur dit, la Bible dit, et par plusieurs autres paroles, il est conjuré, les exhorter en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Quand il parle de la génération perverse, à quoi il fait allusion? Bien-aimé, à ce monde qui a tourné dos à Dieu, à ce monde qui refuse de marcher avec Dieu. C'est une génération perverse, une génération perdue qui risque de se retrouver en enfer, bien-aimé, si elle refuse de recevoir, d'accepter le salut que Dieu nous offre en Christ Jésus. Dans Marc 16 et 16, là il dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Oh bien-aimé, le salut qui nous est offert, nous devons un choix. Croire pour être sauvé, ou bien n'est pas encore pour être condamné. C'est à vous de voir. Si vous voulez être sauvé, vous devez croire. Si vous voulez être condamné, bien-aimé, restez comme ça. Restez de croire. Mais n'oubliez pas, bien-aimé, n'oubliez pas que le salut et la condamnation dépendent du choix que vous faites. Si vous choisissez le salut, si vous croyez en Jésus, vous serez sauvé. Mais si vous rejetez Christ, et vous serez condamné. Voilà ce que signifie être sauvé. Deuxième point, bien-aimé, comment être sauvé? Bien-aimé, comment être sauvé? Que devons-nous faire pour être sauvés? Qu'est-ce que nous devons faire? Bien-aimé, il y a une seule condition pour être sauvé. Il n'y a pas deux conditions. Il y a une seule condition, laquelle? Croire et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vous pose la question à vous qui me suivez. Avez-vous reçu Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur? Dans Romains chapitre 10, le verset 9, il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voyez-vous, bien-aimé? Voyez-vous? Vous avez entendu, bien-aimé? C'est que la Bible ici, c'est que l'apôtre Paul ici, bien-aimé, nous sommes sauvés si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus et que nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a resté des morts. Bien-aimé, c'est alors que nous serons sauvés. Donc, bien-aimé, le salut, bien-aimé, nous le recevons après avoir reçu et accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans Acte 16, le verset 30 à 31, bien-aimé, ici, il y a une question qu'un officier romain pose à Paul et à Silas. Il leur fit sortir et il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Voilà la question que vous posez. Que dois-je faire pour être sauvé? La réponse de Paul et Silas est la meilleure. Ils répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Pour être sauvé, bien-aimé, vous qui m'écoutez, vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ, pas à un autre, mais seulement croire en Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, mis pour la parole de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimés, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Pour devenir enfants de Dieu, bien-aimés, c'est un pouvoir que nous recevons de Dieu.
en croyant en Jésus-Christ. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous recevez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cependant, pour recevoir Christ, vous devez, premièrement, écouter l'évangile. Écoutez l'évangile. C'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle concernant Jésus-Christ. La bonne nouvelle qui parle de Jésus. Cette bonne nouvelle parle de la venue du Sauveur, de la vie du Sauveur, de son ministère, de ses souffrances, oh bien-aimé, de sa crucifixion, de sa mort à la croix, de son ensevelissement, de sa résurrection, de son ascension et de son retour. Bien-aimé, ce message se trouve dans la Bible qui est la parole de Dieu. Écoutez ce message et c'est le seul message qui donne le salut. Deuxièmement, après avoir écouté ce message, vous devez vous repentir, la repentance. Parce que si vous ne vous repentez pas, vous n'entrez pas dans le royaume du ciel. Troisièmement, après la repentance, vous devez croire à l'œuvre de Christ. Qu'a-t-il fait? Vous devez croire que Jésus-Christ est mort à la croix à cause de vous. À cause de vous. Bien-aimé, la mort de Christ n'était pas une mort qui concernait ce qu'il a fait. Il n'est pas mort comme un coupable, comme un voleur, comme un blasphémateur, mais il est mort comme rançon. Il est mort à notre place. Il s'est substitué à notre place. Il a pris la place du pécheur. Lui qui était saint, il est devenu pécheur pour nous libérer, pour que nous puissions être sauvés. Voilà, bien-aimé, le seul moyen par lequel on peut être sauvé, c'est en croyant en Jésus-Christ. Troisième point, bien-aimé, qui est notre sauveur? Qui est notre sauveur? Parce que dans ce monde, il y a plusieurs religions. Et dans ces religions, soi-disant, il y a des sauveurs. Soi-disant, il y a des Christ. Mais bien, nous allons découvrir que dans la Bible nous révèle qu'il n'y a qu'un seul sauveur. C'est qui? La Bible nous dit clairement qu'il n'y a qu'un seul sauveur de l'humanité. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Dans Jean, chapitre 14, le verset 6, c'est Jésus qui parle ici. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimé, même si tout chemin mène à Rome, le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Le seul chemin qui mène au salut, c'est Jésus-Christ. Il n'a pas dit je suis un chemin, il a dit je suis le chemin. L'unique, le seul chemin qui amène au salut, qui amène au salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans Actes chapitre 4, le verset 12, il lui dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Le seul nom qui sauve, c'est celui de Jésus. Il n'y a pas un autre en dehors de Jésus. Même si vous avez connu des noms célèbres, des noms puissants qui ont marqué l'histoire religieuse, vous devez comprendre, en concernant le salut, le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5 à 6, il est dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Oh bien-aimé, on parle d'un médiateur. Il est le médiateur, le seul. C'est qui un médiateur? Un médiateur, c'est un réconciliateur. Une personne qui vient réconcilier deux camps adverses, deux camps ennemis. Et Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est venu nous réconcilier avec Dieu parce qu'à cause du péché, nous étions séparés de Dieu, loin de Dieu, condamnés à la mort éternelle. Mais Christ est venu par sa mort nous réconcilier. Aujourd'hui, on peut s'approcher de Dieu parce que Christ est le pont qui nous relie avec Dieu. Il est notre seul médiateur. Voilà, bien-aimé, le seul sauveur que nous avons. Voilà le seul sauveur de l'humanité. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Quatrième point. Pourquoi et quand être sauvé? Pourquoi et quand être sauvé? Pourquoi être sauvé? Posez la question. Tu poses la question. Pourquoi vous devez être sauvé? Pourquoi les hommes doivent être sauvés? L'homme doit être sauvé car il est perdu et mort spirituellement en vivant dans la vie du péché et loin de Dieu. Comprenez mes amis, nous sommes morts spirituellement et nous sommes perdus en vivant dans le péché. Toute personne, qui qu'elle soit riche ou pauvre, bien-aimé, du fait
elle vit dans le péché, elle est perdue et elle est morte spirituellement. Selon Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 2, la Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Comprenez mes amis, à cause du péché, vous êtes morts spirituellement. Vous vivez physiquement, certes, mais spirituellement, vous êtes morts. Pourquoi? Parce qu'à cause du péché, bien aimé, vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Entre vous et Dieu, il y a une séparation, un grand écart, une inimitié. Dans lequel vous marchiez autrefois. Ça, on nous parle du passé de ceux qui sont en Christ. Sans Christ, ils étaient séparés de Dieu. Sans Christ, ils étaient loin de Dieu. Et on dit, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. À cause du péché, nous étions des rebelles, des fils rebelles. Voilà pourquoi on était séparés de Dieu. Séparés de Dieu, que nous étions condamnés à mourir, perdus, morts spirituellement, bien-aimés. À cause de cela, bien-aimés, Christ est venu vers nous. Christ est venu, bien-aimé, pour nous libérer de cette mort et de cette condamnation à venir. Bien-aimé, on doit être sauvé parce que dans le péché, nous sommes morts spirituellement et nous sommes perdus. Quand être sauvé? Quand? Bien-aimé, c'est quand qu'on doit être sauvé? C'est aujourd'hui. C'est maintenant que l'homme doit être sauvé. Pas demain, pas après-demain, c'est aujourd'hui. Maintenant que vous écoutez ce message, maintenant que vous entendez ma voix, le Seigneur vous appelle. Il vous invite. Il vous offre gratuitement ce salut. C'est maintenant, pas demain, parce que c'est la grâce, c'est la dernière grâce. C'est-à-dire la chance, moi je parle de la grâce que vous avez accordée. C'est maintenant que vous devez croire, pas demain. Maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1 à 2, la Bible dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il est écrit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au temps du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Bien-aimé, le jour du salut, c'est maintenant. C'est maintenant, mon frère. C'est maintenant, ma soeur. La grâce vous est accordée maintenant. Recevez ce salut. Maintenant, pas demain. Je vous invite aujourd'hui à vous repentir, à recevoir Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Le dernier point, le 5e point. Comment garder le salut? Comment garder le salut? Si vous avez reçu le salut en Christ, comment devez-vous le garder? Alors, bien aimé, dans le monde chrétien, il y a deux tendances. Deux tendances concernant le salut ou au sujet du salut. La première tendance, elle croit que le salut est un acquis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le perdre. L'homme qui a été sauvé est sauvé pour toujours, donc il ne peut plus perdre son salut. Ils disent que même s'il commet le péché, même s'il rétrograde, il sera toujours sauvé. Bien aimé, posez-vous la question, est-ce vrai? Est-ce que la personne qui a été rachetée du péché, et si elle retombe encore dans le péché, si elle refuse de revenir à Christ, est-ce qu'elle est toujours sauvée, oui ou non? La deuxième tendance, bien aimé, elle dit ceci. Elle croit plutôt que le salut n'est pas un acquis. On peut le perdre. Et moi, je soutiens la deuxième tendance, qui croit que le salut n'est pas un acquis, qu'on peut le perdre, que le salut qui nous est donné, si on ne le conserve pas, on peut le perdre. Si la personne qui a cru aujourd'hui, deux jours après, elle renonce à sa foi, encore elle répare la vie qu'elle n'a pas abandonnée hier, sachez le bien aimé, son salut est mis en cause. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons comprendre qu'on doit faire quoi? On doit conserver, on doit garder notre salut. Que faire, bien aimé, pour garder notre salut? Premièrement, lire la Bible tous les jours. Vous devez lire la Bible tous les jours. Dans Matthieu 4, le verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce texte nous révèle, qu'est-ce qui nous révèle? Que la parole de Dieu est un aliment spirituel. De la même manière qu'un homme vivant doit se nourrir pour être en bonne santé, le chrétien aussi doit lire la parole de Dieu pour avoir une bonne santé spirituelle. Bien aimé, en nous nourrissant de la parole de Dieu, nous allons grandir spirituellement. Nous allons aller de l'avant avec le Seigneur. Deuxièmement, pour gagner notre salut, bien aimé, vous devez prier tous les jours. La prière. La prière. Jean chapitre 16, verset 24.
Christ dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Bien-aimés, la prière est importante. La prière, c'est le moyen par lequel nous maintenons notre communion avec Dieu. Un bon chrétien doit avoir une vie de prière équilibrée, prier tous les jours, dialoguer avec son Seigneur tous les jours. Bien-aimés, vous devez comprendre que la prière et la lecture de la Bible vont de pair, comme le corps et les os. Comme a dit quelqu'un, lis la Bible sans prier. Oh, non, plutôt lire la Bible, oui, sans prier, ressemble à un corps qui n'a pas les os. Et prier sans lire la Bible, c'est comme ressemble à des os qui n'ont pas de corps. C'est pour dire, bien aimé, vous devez lire la Bible et vous devez aussi prier. Vous devez lire et prier parce que ces deux choses marchent de pair, la prière et la méditation de la parole de Dieu. Troisième point, pour garder votre salut, vous devez vous sanctifier tous les jours. Tous les jours, vous devez vous sanctifier. Matthieu chapitre 5, le verset 8, la Bible dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et dans Hébreux chapitre 12, le verset 13, la Bible dit, « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Bien-aimé, se sanctifier tous les jours, bien-aimé, signifie être en paix avec Dieu. Une personne qui marche dans la sainteté est en paix avec Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, la troisième condition qui peut vous aider à garder votre salut, bien-aimé, c'est la sainteté au quotidien. Quatrième point, être conduit par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit. La vie chrétienne est une vie conduite, dirigée et qui dépend du Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8, le verset 14, il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ils sont fils de pourquoi? Parce qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Et dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. La rédemption, c'est le salut final. La rédemption, c'est l'enlèvement. Mais ceux qui seront enlevés, ceux qui seront sauvés, sont ceux qui sont scellés, ceux qui portent en eux la marque de Dieu, parce que le Saint-Esprit est la marque. C'est le sceau de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Oui, oui, c'est ça. Cinquièmement, servir le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous sommes sauvés pour servir. Le salut, le service, c'est le résultat du salut. Ceux qui sont sauvés doivent servir celui qui les a sauvés. N'oubliez pas, en mourant à la croix, Christ nous a servi. Dans Romains chapitre 12, verset 11, il est dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Sixièmement, que faire pour garder la foi? Sixième point, que faire, bien-aimé, pour garder notre salut? Bien-aimé, nous devons garder la foi. Garder la foi. C'est le sixième moyen qui peut nous aider à garder notre salut. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 39, il est dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le seul moyen de sauver nos âmes, bien-aimés, c'est de garder la foi jusqu'au bout. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Bien-aimés, gardez votre foi jusqu'au bout. Et septièmement, vous devez aimer les autres. Aimer les frères, aimer les sœurs de la foi. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 7 à 8, la Bible dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu, car Dieu est amour. Mais nous devons aimer les autres, nous aimer les uns les autres. Et dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1 à 13, l'apôtre Paul nous parle de la suprématie de l'amour sur les dons spirituels. On peut avoir tous les dons que la Bible cite, prophétie, guérison, ainsi de suite. Mais si on n'a pas l'amour, nous sommes rien. Et l'amour est cité parmi les trois vertus
chrétienne, l'amour, la foi et l'espérance. Un chrétien qui a atteint la maturité doit avoir ces trois choses en lui, l'amour, la foi et l'espérance. Et le dernier point, ce qui peut nous aider, le troisième, le dernier point qui peut nous aider à garder notre salut, c'est quoi? C'est garder l'espérance. L'espérance. Bien aimé, pour garder notre foi, on doit aussi, bien aimé, garder l'espérance, avoir l'espérance dans le cœur, l'espérance. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, la Bible dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Bien aimé, en croyant en Christ, nous devons, bien aimé, avoir l'espérance. L'espérance. Vous devez comprendre, bien aimé, notre salut est attaché à une espérance. Laquelle, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 18, l'apôtre Paul nous révèle l'espérance. Il parle de deux choses. Premièrement, de ceux qui n'ont pas d'espérance et de ceux qui ont une espérance. Bien aimé, pour nous qui sommes sauvés, notre espérance est attachée au retour de Jésus. Nous croyons qu'il reviendra. Notre espérance, c'est le retour de Christ parce qu'il viendra pour nous prendre. Parce que le salut final, c'est de participer à l'enlèvement. Être enlevé, être dans les airs pour rencontrer le Seigneur. Ainsi, nous serons toujours avec lui. Voilà l'espérance qui est attachée à notre salut. Bien-aimés, voici ce que je voulais partager avec vous. Concernant, bien-aimés, le salut, vous devez comprendre que, bien-aimés, que le salut est important. Vous devez comprendre que ce thème est important. Alors, on a parlé dans ce enseignement de 5 points. Que signifie être sauvé? Comment être sauvé? Qui est notre sauveur? Pourquoi et quand être sauvé? Et comment garder le salut? Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, vous qui avez participé à notre enseignement. Conclusion, pour conclure, je vous dirai ceci. Si vous n'êtes pas encore sauvé, voici le moment favorable. Que l'Éternel vous bénisse, vous qui m'avez suivi. Que ce message vous a plu, vous a touché, vous a béni. S'il vous plaît, partagez-les à d'autres personnes. Partagez-les dans d'autres groupes. Envoyez-les à vos amis pour que ceux qui ne sont pas encore sauvés soient sauvés. Soyez richement bénis. Que la paix de Dieu vous accompagne. Shalom. À nous revoir à notre 4e leçon. Shalom et bye bye. À bientôt. Bye.